Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est intéressant et qui concerne les grandes adorations, bien sûr, dans l'islam. Je vais parler des grandes adorations dans l'islam. Et sincèrement, si on définit un tout petit peu les mots, on comprend un peu ce qu'on va traiter et on aura une vision un peu globale et résumée en même temps du sujet. Les adorations en islam. Si on commence par définir le mot islam, et je pense là, il y a un problème dans le sens où si tu demandes aux musulmans, admets que toi, tu es au travail et il y a un non-musulman qui se présente à toi et il te dit « Ah, dans la pause café, on a 3 minutes, c'est quoi l'islam en 3 minutes ?» Et ça, j'en suis sûr et certain qu'il y a là une grande partie des musulmans qui vont lui parler plus culturel. C'est qu'ils vont dire l'islam, c'est le respect, aimer ses parents, croire à Dieu, on s'habille comme ça, on ne mange pas ça. Et donc, c'est un flou qui est un mélange de culture, de religion peut-être. La majorité vont répondre comme ça. Il y a une... donc je pose la question à certains pour vous donner une idée, ce que j'ai eu un peu comme retour. Il y a une partie qui est un peu plus cortiquée, qui va se concentrer sur l'éthique et le comportement. L'éthique et le comportement, c'est-à-dire l'islam, c'est de ne pas voler, ne pas tricher, aimer l'autre, aider l'autre, etc. Et c'est vrai, ça fait partie intégrante de l'islam, mais c'est une affaire à double tranchant. D'un côté, c'est vrai, ça fait partie intégrante de l'islam, l'éthique et le bon comportement, et c'est bien d'en parler. Mais je pense qu'on vire un peu dans un extrémisme mauvais dans ce sens-là. Je m'explique. Qu'actuellement, puisque parfois il y a une ambiance un peu tendue concernant l'islam, concernant parfois les religions en général, concernant parfois le pays qui se droitise un peu. Donc là, tout le monde, il se cache, enfin se cache. Tout le monde adopte un discours qui est très simple sur l'éthique et le comportement. Et pour cela, la majorité de nos imams, que j'aime bien, et que je préside le conseil des imams de la Seine-Maritime, et c'est une question sur laquelle on est en train de travailler, que actuellement les imams, pour être tranquilles, entre guillemets, donc les sermons de l'Jumu'ah, c'est un cours de MC, c'est un cours d'éducation civique. C'est transformé que le musulman, il aime son voisin, et le musulman, il ne triche pas, et le musulman, il travaille bien, et le musulman est un bon citoyen. Tout ça, c'est vrai, hein? Et c'est louable, mais c'est devenu que ça. C'est devenu que ça. Je ne sais pas si vous suivez un tout petit peu, c'est rare qu'on trouve maintenant un imam qui ose traiter une question fondamentale dans le domaine de la foi, ou une question fondamentale dans le domaine de la jurisprudence, ou une question fondamentale autre que l'éthique ou le comportement, ou le dialogue citoyen, tout ça, ça ressemble à un cours d'éducation civique. Et ce n'est pas mauvais, hein, ce n'est pas faux. Mais l'islam, ce n'est pas seulement ça. L'islam, ce n'est pas seulement ça. Ça, il faut bien l'éclaircir. Il y a des non-musulmans, chrétiens et juifs, qui sont excellents sur le plan de l'éthique, du comportement. Et il y a même des gens qui ne sont pas croyants, qui croient à rien, et qui sont excellents au niveau valeurs, éthique et comportement. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ce sont des gens qu'on traite avec, qu'on vit avec, qu'on respecte, tout ce que vous voulez. Mais l'islam, ce n'est pas seulement ça. Donc, c'est quoi l'islam? Donc, si on revient un tout petit peu au Coran, qui est la référence numéro 1 du Coran, et à la Sunna, qui est la référence numéro 2, et si on revient un peu au travail de nos gros imams, de nos gros savants, l'islam, en arabe, huwa aqidatun wa shari'atun thumma khuluq. Donc, il y a une hiérarchisation. Ce n'est pas vrai que c'est du tout et de n'importe quoi. L'islam, avant tout, c'est une foi. C'est-à-dire, c'est un dogme. C'est-à-dire, c'est les piliers de la foi. J'ai posé une question aux étudiants. Je vous rappelle, au début des années 2000, on donnait des cours en enseignant à la faculté pour les étudiants musulmans.
Et au premier cours, j'ai posé la question, quels sont les piliers de la foi? Arkan al-Iman. Et tout le monde m'a répondu, je me rappelle, sauf un peut-être. Tout le monde, il m'a dit la shahada, la prière, la zakat, le pèlerinage et, euh, et le jeûne. J'ai dit ça, c'est pas les piliers de la foi, c'est les piliers de l'islam. Moi, je parle des piliers de la foi. Ben non, les gens ils ont appris plus les piliers de l'islam, le volet pratique, que le volet dogmatique. Et ça, c'est une grosse erreur éducative. Donc l'islam, avant tout, c'est un dogme. C'est une conviction, c'est une foi. C'est une croyance. Et on en parlera dans les adorations, Inch'Allah Ta'ala. Derrière, c'est une législation, c'est un culte. Le culte, c'est pas seulement les prières ou le jeûne, c'est un culte dans les transactions financières, achat-vente, dans le mariage, le divorce, le code alimentaire, le code vestimentaire, avec une hiérarchisation, bien sûr, dans les codes. La prière vient en premier, après il y a certaines choses qui suivent, et c'est considéré, par exemple, le code vestimentaire dans Tahsiniyat, c'est-à-dire si je traduis un tout petit peu, c'est-à-dire les choses qui viennent après le besoin et le nécessaire. Pareil, tout ça, nos grands humains, ils en ont parlé. Et derrière, le fruit de la foi et de la législation, c'est l'éthique et le comportement qui en résultent. Donc, ce n'est pas seulement une éthique et un comportement, certes, ça fait partie, mais c'est la troisième composante qui est une résultante des deux premières. Une foi, une pratique. Et donc, si tu as quelques minutes pour parler à un non-musulman, tu peux lui dire ça. Mais il y a mieux, encore, il y a mieux. Pourquoi on ne parle pas d'Allah, Azza wa Jal, avec lui? Pourquoi on dit l'islam, quand même, il est axé sur une notion importante. On croit à un Dieu unique. On croit à un Dieu unique, Allah, qui a créé ce monde. Un Dieu qui aime l'humanité et qui a donné à l'humanité la amana, le dépôt de gérer cette terre. Ce Dieu, on l'aime, on croit à lui, il est tout-puissant, et la vie, elle ne s'arrête pas avec la mort. C'est en deux mots, si tu veux présenter l'islam. Mais pour mon cours, l'islam, c'est avant tout une foi, une législation qui suit, une éthique et un comportement qui suit. Donc c'est ça l'islam. C'est quoi les adorations? Les adorations, ça vient du verbe adorer. On a le droit de le dire en français, il n'y a pas de problème. Il y a certains verbes qui peuvent être utilisés dans plusieurs sens. Par exemple, en arabe, on peut dire « j'aime Allah » et « j'aime les cerises ». Il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas le même type d'amour. C'est vraiment seulement le verbe qui est en commun. Parce qu'il y a certains qui disent « je ne dis pas j'adore le gâteau ». Si, tu peux le dire. Ça, c'est seulement une ressemblance linguistique. Dans la langue arabe, ça existe beaucoup. Beaucoup de mots sont utilisés pour parler d'Allah Azza wa Jal ou des gens. Ou des gens, je vous ai donné l'exemple de Uhibbullah, etc. Et tu peux dire Uhibbu al-aklat al-fulaniya ou mashabah. Donc, le terme adorer dans la religion musulmane, le verbe abudu, c'est-à-dire c'est se soumettre et se remettre. Se soumettre plus que se remettre, mais se soumettre, il fait peur en France et en Europe, vu la notion des libertés individuelles, on se soumet à rien, alors qu'on est soumis à tout, hein, mais sans le dire. Sans le dire. Moi, je pense qu'on est soumis à beaucoup de choses, et les gens, ils sont soumis à beaucoup de pression médiatique ou autre, mais on n'utilise pas le verbe soumettre par respect, par le vocabulaire, c'est pas ça. C'est pas grave, on peut dire se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, le terme obéir, il faut que ça fasse partie du vocabulaire, je pense. Obéir à Allah Azza wa Jal, faire confiance à Allah Azza wa Jal, être discipliné avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça, ça va dans le sens de l'adoration. Adorer Allah Azza wa Jal, c'est être discipliné avec lui, lui faire confiance, et donc ce qu'il nous a demandé de faire, il est bon, et ce qu'il nous a demandé d'éviter, il n'est pas bon. Et on en parlera, Inch'Allah, quelques instants après, c'est la notion du bien et du mal dans la religion musulmane, comment détecter le bien et le mal. Donc c'est ça les adorations en islam. La définition. Les adorations en islam. Les grandes adorations en islam. Mais avant de parler des 6-7 types de grandes adorations que j'ai pioché ou choisi, il y a
une donnée qui est intéressante, avec laquelle j'aimerais bien commencer. Qu'est-ce qui incite les gens à adorer Allah? C'est ça. Qu'est-ce qui incite les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Je corrige la question, de façon très variable entre les gens. Et pourquoi nous, les musulmans, on croit aux mêmes choses? Moi, je dis dans ma salle là, si on pose la question, est-ce que vous croyez à Allah, son unicité, prophète, tous les prophètes, les livres, qu'on va mourir, qu'il y a la tombe, les délices et les supplices de la tombe, le jour du jugement, l'enfer, le paradis? Je pense qu'il n'y a aucun dans cette salle-là qui dit le contraire. On a tous les mêmes convictions, au moins cartésiennes. Cartésiennes, au moins cartésiennes. Après, comment on le sent? Quelqu'un qui croit que Allah est présent, c'est une affaire, et qui sent la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, c'est autre chose. Là, ça te devient dans la spiritualité, etc. Moi, je suis au niveau seulement croyance dans le sens foi, c'est-à-dire la foi du musulman. C'est croire au pilier de la foi, à cet ensemble-là, et à ce qui est dans le Coran, de ce qui est arrivé à nous d'une façon notoire, mutawatira. Et je pense qu'on a les mêmes convictions. Ça, j'en suis sûr et certain. Sauf peut-être quelques-uns qui connaissent un tout petit peu plus que les autres, mais les grands lignes, on a les mêmes convictions. OK. Donc, si les musulmans, ils ont les mêmes convictions, pourquoi ils n'ont pas le même niveau d'adoration? Puisqu'on sait tous qu'on va mourir, que les actions vont être pesées, qu'on va rencontrer Allah Azzawajal, qu'on va aller à l'enfer, au paradis, Inch'Allah, qu'Allah nous donne tous le paradis, le plus haut degré du paradis. Et donc, pourquoi on n'a pas le même niveau d'adoration? Qu'est-ce qui invite les gens à adorer Allah Azzawajal? C'est un travail de réflexion à faire. Je n'ai pas trouvé ça dans un seul livre, mais en piochant à droite à gauche, j'ai tombé sur trois choses. On peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, ne soyez pas étonnés, hein, d'une façon qui est très logique, sans sentiment ou avec très peu de sentiments. Et croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est quelqu'un qui croit avec son cerveau que Dieu existe, que cette vie, elle va durer 50, 70 ans, 100 ans. Et après, il va mourir. Et quand il meurt, il peut rester dans la tombe, je ne sais pas combien de centaines d'années, etc. Et le jour du jugement, il y a un enfer, il y a un paradis. Donc, il fait un calcul mathématique simple, que c'est un peu idiot de ne pas adorer Allah Azzawajal dans la vie pour gagner après, parce que c'est après où on va collecter et pas là. Il fait un calcul mathématique sur le papier, etc. Et il dit donc, Bismillah, je commence à adorer Allah Azzawajal, et il fait ça de façon un peu automatique. Il met le réveil, il se lève à Salat Subh, il lit son Coran, il fait des invocations, il fait des calculs, il avance. Ça ne veut pas dire qu'il n'a aucun sentiment, mais je veux dire, ce n'est pas ça qui le fait vivre sa foi. Il vit d'une façon cartésienne, et j'en connais des gens comme ça. J'en connais des gens personnellement qui sont comme ça. Et c'est permis, ce n'est pas mauvais. S'il tient comme ça, si c'est ça qui l'anime, mais ça, c'est un motivateur. Motivateur numéro un, c'est un calcul cartésien, logique dans la tête, que je vais adorer Allah Azzawajal par simple calcul. C'est un peu le commerçant, si vous voulez, si on le traduit, c'est le commerçant. Il fait les calculs, etc. Il fait du commerce. Et le thème commerce a été utilisé dans le Coran. C'est un thème qui ne plaît pas trop à nos amis chrétiens. On est un peu dans le dialogue interreligieux. Il dit que nous, les musulmans, on fait le commerce avec Allah, c'est-à-dire on calcule comme cet être humain. Moi, ma réponse, je dis oui, il y a des gens qui calculent comme ça, mais ce n'est pas ça qui anime la majorité de la communauté musulmane. Elle n'est pas comme ça dans ce calcul-là. Mais le terme calcul et commerce, il était utilisé dans le Coran. Que هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. Allah lui dit dans le Coran, est-ce que vous voulez que je vous parle d'un commerce qui vous sauve le jour du jugement, que vous voyez à Allah, à son prophète, etc. Donc le terme commerce, ce n'est pas un terme qu'on a inventé, il était utilisé dans le Coran dans cette attitude un peu de commercialiser avec Allah Azzawajal, dans ce sens-là. Il y a une deuxième catégorie qui peut motiver vers l'adoration, c'est la peur. La peur. Ne me dites pas qu'elle n'existe pas, la peur. C'est-à-dire, bon, il y a des gens qui exagèrent, hein, les livres sur les supplices de la tombe, avec les serpents et
les vers qui vont passer sur ton corps, dévorer ton corps dans la tombe, tu es seul, la tombe qui va comprimer ton corps le jour du jugement, tu vas noyer dans ta sueur quand le soleil approche de ta tête, et après, si on te met dans l'enfer, tu brûles. Tout ce vocabulaire existe. Il y a des textes sérieux et des textes moins sérieux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas authentiques. Mais il y a des textes sérieux dans ce sens-là. Le Coran nous parle quand même de l'enfer, des gens qui brûlent dedans, etc. Il y a des textes coraniques qui parlent de ça, et les gens qui seront nourris avec une alimentation qui va brûler leur intestin. Ça, c'est des textes coraniques qui sont un peu violents, disons les choses, mais ce sont des textes coraniques. Quand je dis coranique, c'est-à-dire authentique à 100%, il n'y a pas de débat sur l'authenticité de ce texte. Dans ce sunna, sur certaines choses de la tombe, etc., c'est moins évident. Certes, les délices plus de la tombe existent, mais dans certains hadiths, il y a de l'exagération, dans le sens où il y a certains hadiths qui ne sont pas très authentiques et sur lesquels il y a tous les animaux du monde que vous connaissez et les histoires qui sont dans la tombe. C'est un peu complexe. Et donc, il y a des gens qui sont animés par la peur, qui a peur de la mort, qui a peur d'être dans le châtiment, que ce soit tombe ou enfer, et il dit non. Ben non. C'est la peur qui l'anime. C'est la peur qui l'anime. Est-ce que c'est permis? Oui, le prophète sallallahu nous a dit, rappelez-vous abondamment de la mort, parce que la mort diminue, dans le sens des hadiths, diminue les péchés et augmente les bonnes actions quand on a peur de la mort. Donc la peur anime, et c'est quelque chose même appuyé par des textes religieux que la peur peut animer. Et la troisième catégorie des gens, qu'est-ce qui les anime vers adorer Allah Azza wa Jal? Et ça, c'est une minorité. La troisième, c'est une minorité. Ce sont des gens qui ont atteint un niveau de foi où ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala, avec tout ce qu'il nous a donné, ils ont fait connaissance avec lui. On en parlera un peu comment faire connaissance avec Allah. Mais ils sont arrivés à la conclusion suivante que Allah mérite d'être adoré. Allah le Tout-Puissant, il nous a créés, il nous aime, on l'aime, ils sont animés par l'amour d'Allah Azza wa Jal, par une confiance énorme. Et leur adoration, elle est fluide. Elle n'est pas calculée avec un mode cartésien, ni avec la peur. Mais ils pensent que Allah mérite d'être adoré, donc ils foncent. C'est fluide. Sa vie, c'est de l'adoration, c'est fluide. Il y a une parole de l'imam Ali qui va dans le sens de cette répartition que je vous ai faite. Il dit qu'il y a des gens qui adorent Allah parce qu'ils ont peur de l'enfer. Il dit là, c'est l'adoration des esclaves. Il y a des gens qui adorent Allah parce qu'ils veulent absolument le paradis. Et c'est l'adoration des commerçants. Il dit il y a les gens qui adorent Allah parce qu'ils méritent d'être adorés. Et c'est l'adoration des gens libres. Des gens libres. Parce qu'ils ne sont pas animés par leur commerce ou par leur peur. Et la vérité en nous concernant dans tout ça, la vérité que nous, ce n'est pas un seul motivateur, un seul moteur qui nous anime. Nous, la vérité, on a les trois. Mais les doses varient selon chacun de nous et selon peut-être la période. Mais nous, j'en suis convaincu que chacun de nous, il a les trois. Il réfléchit, il a un mode cartésien, il a peur, et en même temps, il croit qu'Allah mérite d'être adoré, il l'aime. Et la dose, elle varie, l'intensité varie, selon les moments et les gens. Mais c'est ça les motivateurs des adorations. Celui qui ne fait pas le calcul, qui n'a pas peur et qui n'est pas arrivé à un niveau de foi où il aime Allah, lui, il va être un peu feignant. Il ne va pas être trop dans l'adoration. Et c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est dans Al-Ghafla. Qui est dans Al-Ghafla, yani, qui ne fait pas attention, qui est complètement dans l'oubli. Cheikh al-Bouti, rahimahullah, il parle de l'exemple de celui-là qui n'est pas motivé dans l'adoration. Il dit ça ressemble à quelqu'un qui se perd dans une forêt. Et en traversant la forêt, il trouve des traces de brebis qui sont dévorées, des traces des pattes d'un lion, des traces d'êtres humains qui étaient tués, etc. Et il conclut qu'il y a un lion dans la forêt. Et puis, la nuit arrivée,
il dort sous un arbre. C'est-à-dire, lui, il sait absolument, il croit qu'il y a un lion et il a vu toutes les traces de la présence de ce lion dans la forêt. Il ne fait rien. Et le soir arrivé, il va se mettre sous un arbre et dormir. C'est sa fin s'il fait ça. Donc c'est celui qui est dans le rafla. Celui qui est dans le rafla, c'est quelqu'un qui a cru, qui a nos mêmes convictions, mais qui fait rien. C'est pas méchant, c'est pas par méchanceté. Moi, je me rappelle toujours d'un verset que je voyais quand j'étais scout au Liban. Dans notre QG du scout, il y avait un verset avec une bougie, une petite lumière qui apparaît. Le verset, il dit وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Celui à qui Allah n'a pas donné de lumière, il n'aura jamais de lumière. Et ça, c'est vrai. Quelqu'un qui a toutes les convictions du monde, si son cœur n'est pas ouvert avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, c'est bloqué. Il va faire comme celui qu'Allah lui a montré tout, le lion, les traces, le danger dans la forêt. Et après, il va se reposer sous un arbre et il va mourir, malheureusement. Donc toujours, il faut que cette lumière d'Allah Azza wa Jal, qu'elle entre dans les cœurs. Donc ça, c'est les motivateurs ou les moteurs qui motivent l'adoration. Donc maintenant, je vais vous parler de 6-7 grandes adorations. Quelle est la plus grande adoration en islam, selon vous? La prière. La prière. Est-ce que quelqu'un a une deuxième idée ou une troisième idée? Le shahada, la croyance. Le shahada, la croyance. Le zikr. Zikr. Le jeûne. Le jeûne. Bacham, quand tu dis plus grande, on parle de grande en termes de récompense ou la plus importante? La plus importante. Importante. Pas en termes de récompense. Non, non, la plus importante, on peut dire même la plus importante et la plus au niveau récompense. Encore une idée, si quelqu'un en a? L'amour. L'amour. L'amour d'Allah. L'amour d'Allah. Le Coran. Le Coran. Ok. L'intention. L'intention. Tout ce que vous avez dit, ce sont des bonnes choses. Mais la plus grande adoration dans l'islam, pour répondre à cette question, comment on sera sauvé le jour du jugement? C'est ça la question. Comment on sera sauvé le jour du jugement? Quel est l'élément déterminant pour être sauvé? C'est la croyance, c'est la shahada. La shahada est ce qui résulte derrière. Donc c'est toi qui as répondu. C'est la shahada et ce qui est derrière. C'est ça la plus grande adoration dans l'islam. La plus grande adoration et l'adoration la plus importante. Parce que c'est la ligne entre le croyant et le non-croyant pour nous, la shahada. La clé du paradis, c'est la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pas seulement la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah est la clé du paradis. Et donc, on sait que si c'est la plus grande adoration, le musulman non pratiquant, il n'existe pas. Moi, c'est mon avis sur la question. Parce que la plus grande pratique, c'est de dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. C'est la porte d'entrée de l'islam et la porte de sortie. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est la porte d'entrée et la porte de sortie. Et la porte d'entrée de La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est celle qui sauve. Même, il y a une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait à Abu Huraira et Abu Dharr, Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, celui qui dit la ilaha illallah, il ira au paradis. Les compagnons, ils ont eu peur au début de transmettre cette parole, ils ont eu peur que les gens lâchent. Et après, même il y a un compagnon qui disait à Abu Dharr, Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, raghba anf Abi Dharr. Malgré toi, Abu Dharr, qui n'a pas voulu diffuser ce hadith parce qu'il y a eu peur que les gens
n'œuvre pas, ne soit pas dans les œuvres et dans les actions. Celui qui dit la ilaha illallah, il ira au paradis. Bien sûr, la ilaha illallah avec Muhammad Rasulullah, parce que c'est une résultante de la première. Et la résultante, c'est les piliers de la foi, croire au Coran, au livre, etc., etc. Tout ce qui est derrière. C'est pas quelqu'un qui dit la ilaha illallah qui ne croit pas au Coran, par exemple. Ou qui dit la ilaha illallah, il ne croit pas à la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une contradiction entre les deux. Et donc, la plus grande adoration, c'est croire à Allah Azza wa Jal. C'est la shahada. Un musulman qui te dit que je ne suis pas pratiquant, tu lui poses la question s'il est musulman. S'il a la shahada, il est musulman. S'il croit à ce qui est derrière, il est musulman. La majorité des musulmans qui se nomment en France non pratiquants, ce sont des vrais musulmans, mais qui sont des paresseux, des gens qui sont pris par la vie du bas, des gens qui ont eu une mauvaise éducation peut-être, ou des mauvaises informations. Et jour et nuit, je vois des gens comme ça qui me disent « En tout cas, moi, je ne suis pas musulman. » Comment tu n'es pas musulman? Le mois de Ramadan arrive, tu vas jeûner. Et comment tu penses que tu n'es pas musulman? Je pense que dans le discours, parfois, on a mis une barre très haute. Je ne sais pas qui a mis cette barre et pourquoi. Qu'il y a le musulman pratiquant ou pas pratiquant. Et je ne sais pas pourquoi en Europe, la vie adoptée concernant que celui qui ne prie pas, il n'est pas musulman, alors que c'est un avis très minoritaire déjà chez les anciens. C'est la seule affaire qui a fait débat. Quelqu'un qui fait cette adoration, s'il est musulman ou pas. Et la vie écrasante des anciens savants, c'est qu'il reste musulman, mais c'est un paresseux. S'il croit, bien sûr, s'il croit. On ne parle pas d'un musulman, de quelqu'un qui ne fait pas la prière, il dit « je crois à rien ». Ça, c'est pas un musulman, c'est pas parce qu'il ne fait pas la prière, parce qu'il ne croit à rien, ou qu'il ne croit pas. Mais quelqu'un qui te dit « moi, je suis musulman, je crois qu'il y a un jour du jugement, je crois au Coran, je l'appelle Mustafa ou Ahmed ou je ne sais pas quoi, je ne prie pas, je n'ai pas le temps ». Lui, selon la vie écrasante, plus de 90% des savants anciens, je ne parle pas des contemporains. Les contemporains, ceux qui font du bruit, tu penses que c'est la vie, le vrai. 90% des savants, les anciens, ils disent qu'il est musulman. Il n'y a que les Hanbalites qui disaient qu'il n'est pas musulman, et ils ont reculé. Dans un débat avec l'imam Shafi'i, ils ont reculé. Parce que quand l'imam Shafi'i il a dit à l'imam Ahmed, celui qui ne prie pas, s'il n'est pas musulman, qu'est-ce qu'il fait pour devenir musulman? Et quand l'imam Ahmed il lui a dit il prie, et l'imam Shafi'i il dit un non-musulman, il ne peut pas prier. Toi, tu dis qu'il n'est pas musulman. Et un non-musulman, il ne peut pas prier. Et ça, on le sait. Un non-musulman, s'il vient là, tu ne lui dis pas prie. Tu lui dis entre à l'islam avant. Et là, l'imam Ahmed, il a dit à l'imam Shafi'i, donc, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah pour prier. Et l'imam Shafi'i, il dit, mais il dit ça déjà. Il dit ça déjà. Il ne prie pas, certes, mais il dit ça déjà. Et l'imam Ahmed, il n'a rien dit derrière, c'est une reconnaissance que celui qui a la ilaha illallah Muhammad Rasulullah est musulman, qu'il ne prie pas. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de ne pas prier, c'est une très grosse erreur. Même il y a un hadith concernant la prière qui précise l'affaire, hein, qu'on ne le connaît pas très bien, c'est un hadith pas très connu. C'est le hadith qui dit que le prophète sallam nous dit que Allah Azza wa Jal, il a prescrit 5 prières obligatoires pour les musulmanes et les musulmans. Celui qui les accomplit bien, qui donne du temps et de la valeur, Allah subhanahu wa ta'ala, il se donne le droit de lui donner le paradis comme récompense. Et celui qui ne les fait pas, il est entre les mains de Dieu, il le pardonne ou il le châtie. Donc ça, c'est une preuve formelle qu'il est musulman. Parce que quelqu'un qui n'est pas croyant, c'est pas ça la terminologie qui est utilisée, qu'il est entre les mains de Dieu, il le pardonne ou il donne le paradis. Bref, il lui pardonne ou il le châtie. Donc la plus grande adoration, c'est la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Et afdalu dhikri la ilaha illallah. La meilleure des adorations, c'est même de dire la ilaha illallah. De dire la ilaha illallah. Et la clé du paradis, c'est la ilaha illallah.
Et le socle commun de tous les prophètes et de tous les messagers, c'est la ilaha illallah. Donc c'est ça le socle de l'adoration. C'est ça le gold standard de l'adoration du musulman. C'est sa foi, sa croyance, et qui se manifeste par la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et ce qui suit. Et dans tout ce qui suit, la ilaha illallah est la phrase principale. C'est ça la plus grande adoration. Pour cela que le musulman, il doit mettre ça dans la tête et il doit éduquer dans ce sens-là. La ilaha illallah. Et il doit avoir l'habitude de répéter la ilaha illallah le matin, le soir, avoir un wird. Le wird, le terme en arabe, le wird, c'est un programme individuel. Ça peut être quotidien, ça peut être hebdomadaire, mais normalement, quotidiennement, on doit avoir un wird dans le Coran, ce qu'on peut lire chacun à son rythme, et dans les invocations. Et dans les invocations, il ne faut pas rater la ilaha illallah. La ilaha illallah, par exemple, 10 fois le matin, 10 fois le soir, ou 100 fois par jour, etc. Chacun selon soi. C'est la plus grande adoration. Donc, dans cette adoration, je ne vais pas vous faire un cours de dogme, mais ce suit derrière tout ce qui est derrière, les prophètes, les messagers, la croyance au livre, au jour du jugement, au destin, dans ce qui est dans le Coran, dans ce qui est dans l'authentique de la sunna, notamment le notoire de la sunna. Ça, c'est l'élément numéro 1 des adorations. Deuxièmement, dans l'adoration, c'est pas si on a... Il est quelle heure, Renate? 15 heures. T'as encore 8 ans. T'as encore 15 minutes. Il y a encore 15 minutes? Oh. Même 20 minutes. Inch'Allah. La deuxième grande adoration, selon vous? Salat. C'est bon. Oui. Non? En fait, c'est l'invocation. L'invocation, salat. Je vous donne un indice. C'est rapporté dans l'Athar qu'il y en a un grand pieux de la communauté de Moïse et des Bani Israël qui a voulu faire le modeste dans ses prières. Quand il prie Dieu, il a voulu être très modeste. Donc, par signe de modestie, il a cherché un rat mort. Il l'a mis dans un fil et il l'a mis autour de son cou. Il a dit, chaque fois que j'accomplis mes prières, par modestie, je vais avoir ce rat autour de mon cou, comme signe de soumission à Dieu, de modestie, que l'être humain, il est rien dans l'histoire de l'humanité, etc. Et c'est un signe de rabaissement devant Dieu. Et après, c'est rapporté dans ce athar que Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire à ce pieux le jour du jugement que sa prière n'est pas valide, puisque dans la législation de Moïse, et même dans la nôtre, que le rat mort, il est impur. Et avoir de l'impureté au niveau de nos vêtements ou du lieu de prière, ça invalide la prière. Et donc, que la prière n'est pas accordée, puisque ce n'est pas une information des spécialistes dans la religion. Si c'était une question des spécialistes, on sera pardonné. Mais c'est une question qui fait partie de ce qu'un musulman lambda ou un pratiquant lambda doit savoir. Donc, selon vous, quelle est la deuxième meilleure adoration? Donc, c'est pas la prière. Non, je vous ai donné un indice. Donc, maintenant, c'est à vous de me dire c'est quoi. Tu vas faire une question. Comment? La science. La science. Ça, non, mais est-ce que vous êtes d'accord? Je n'ai pas encore répondu. Je peux dire l'ikhlas. L'ikhlas. Lui, il était très, très ikhlas, hein, celui qui a eu le rat là. Il était très dévoué. À 100%. Est-ce que c'est un lien avec les 6 piliers de la foi? La recherche de la connaissance. La recherche de la connaissance. La deuxième meilleure adoration, c'est le savoir. C'est le savoir. Pourquoi le savoir? Parce qu'on n'a pas le droit d'adorer Allah avec ignorance. Mais attention, je fais une petite nuance.
Le savoir, ça ne veut pas dire que le savoir des spécialistes ou des gens qui vont aller loin dans la religion, etc. Ce que nous savons, on nommé en arabe al-ma'loum min ad-dini bid-darura. Ce qui est impératif à connaître est essentiel à chaque musulman. Par exemple, le musulman lambda, il doit savoir les bases simples de la pureté rituelle, prière, jeûne, etc. Quelqu'un le mois de Ramadan, par exemple, qui jeûne, mais qui fume en disant que je ne savais pas que fumer rompt le jeûne, il n'est pas excusé. Parce que c'est un élément essentiel et fondamental que tout musulman doit connaître. Pour cela, que les parents, leur première erreur, qu'ils n'ont pas appris à leurs enfants, nos parents, moi j'ai beaucoup de respect pour nos parents, hein, ils sont magnifiques. Nos parents, ils ont fait ce qu'ils peuvent, mais nous, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Nos parents, ils nous ont dit étudiez vos faits, éthique, comportement. Les parents qui ont travaillé, et c'est magnifique, c'est très bien. Mais moi, je vous le dis, si vous avez des enfants, avant tout, travaille le dogme. C'est bien. Bon, il fait de l'éducation civique à l'école, et toi, continue un peu, c'est bien. Mais avant tout, c'est le dogme, que tu as une foi d'un musulman. Et deuxièmement, c'est un peu de savoir. C'est pas normal qu'il ne sait pas, ton enfant à 15 ans, qu'il ne sait pas les règles de pureté rituelle, quels sont les piliers d'une douche, par exemple. Parce que la douche, elle a des piliers, l'irtisan, la grande douche, qu'il ne sait pas quels sont les éléments qui rompent le jeûne, ou qui ne sait pas, dans la prière, par exemple, s'il rit à haute voix, est-ce que sa prière elle est valide ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des éléments, ce que les savants ont appelé al-ma'loum min ad-din bit-darura, l'essentiel et le fondamental de la religion que tout musulman doit connaître. Ça, c'est la base qui doit être dans les familles, dans les mosquées, au lieu de raconter les histoires. Moi je me rappelle, à la mosquée El Kawthar, dans les années à Armand, en 2004, j'ai fait sur un an le Ma'loum min ad-din bit-darura, parce qu'on était tous sur le comportement de l'éthique générale, était un peu là. On va faire un peu de jurisprudence, un peu de... Les gens qui savent un peu de la religion, je découvre après que les gens, ils sont perdus. Ils sont perdus, ils ne connaissent pas trop. Donc, là, c'est la bataille de Ma'loum min ad-din bit-darura. Et puis, il y a un élément fondamental dans le savoir, que le musulman, dans son boulot, il est obligé de connaître les règles fondamentales religieuses de ce qui concerne son activité professionnelle. Un médecin, il doit connaître les règles religieuses concernant la médecine. Un commerçant, il doit connaître la différence entre le riba, l'usurpation et le gain. Et qu'est-ce qu'il a le droit de vendre, de ne pas vendre. Et qu'est-ce qu'il a le droit de gagner ou pas gagner. Il doit connaître. Ce n'est pas une option. Il doit connaître. Quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, dans des centres commerciaux ou dans les banques, il doit connaître la législation. Parce qu'il faut que l'argent soit halal pour gagner. Donc c'est ça, ce qui est important, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour cela que le professeur Sallam, quand il nous parle des quêtes de la quête de savoir, que les gens qui se rassemblent pour apprendre, il y a les anges qui les couvrent, que celui qui est dans le jeûne de savoir, Allah lui ouvre le chemin vers le paradis. Il y a tous ces hadiths sur le savoir. Parfois, les musulmans, ils ne savent pas trop. Ils pensent que c'est un peu les rappels. C'est-à-dire que les séances style les rappels, qu'on se rassemble dans les mosquées un peu et qu'on lit un peu de Coran ensemble. Ça, c'est magnifique, c'est bien, il y a beaucoup de hasanat. Mais le savoir, c'est pour la pratique religieuse, c'est pas seulement les rappels. On est trop dans l'éthique, le comportement et les rappels. Les rappels. Mais c'est bien de nourrir la foi avec les rappels, c'est bien. Et c'est bien d'être un bon musulman dans le comportement. Mais c'est anormal de voir un musulman qui ne sait pas prier, là, c'est hallucinant quand même. Un musulman qui ne connaît pas les piliers de la foi, qui ne connaît pas sa foi, sa croyance. Les gens qui pensent que tout est pareil, tout est identique. Moi, je me rappelle, et ça ne concerne pas seulement les jeunes, hein, je me rappelle d'une discussion qui a eu lieu dans une mosquée au Liban. Au Liban, des vieux, des personnes âgées retraitées. Je ne sais pas si je vous ai raconté cette histoire avant, pour les gens qui assistent avec moi avant à des séminaires. Moi, ça m'a choqué. Des vieux qui viennent à la mosquée tous les jours, des retraités, ils étaient en train de discuter avec eux. Et il y en a un qui dit à l'autre que nous, maintenant, on vient, comme de là, on prie, mais est-ce que le jour du jugement existe? Et l'autre, il lui dit, ah, écoute, j'ai dit, nous, on est intelligents.
Si le jour du jugement existe, on est gagnant. On a fait le bon choix. Et si le jour du jugement n'existe pas, on n'a rien perdu. On vient tous les jours, on se voit, ça va. C'est un bon d'achat. Oui, c'est Oliver. Dans un pays musulman, Adin, etc. Non, mais pour vous donner une idée, c'est spectaculaire quand même. 70 ans, 80 ans, ils doutent d'un pilier de la foi. Mais on vit où? Et je pense qu'en France, il y a un peu les mêmes schémas. Hein. C'est bien que là, la meilleure, ce que j'entends, et c'est un peu avec les réseaux sociaux, avec la jeunesse, avec les gens qui philosophent trop sur la religion, là, la meilleure, vraiment c'est la meilleure, et je pense que ça mérite une conférence, la meilleure, c'est que les gens, sur des questions de spiritualité, de religion, de foi, de dogme, ils pensent que tout le monde est pareil. Tant que l'être humain, il est bon, il aide les pauvres ou il aime les gens, donc tout le monde est pareil, quelle que soit sa foi. Ça, c'est un peu à la mode, hein, ça circule un peu. Tout le monde est pareil. Et qui est croyant, qui n'est pas croyant, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on sait rien. C'est comme si le Coran de 600 pages, on n'a aucune information. C'est un mal respect envers Dieu de dire qu'on ne sait rien alors qu'il nous a dit des choses. Hein? C'est quelqu'un qui te dit, on ne sait pas si le paradis existe. Et Allah, il te parle ça dans des dizaines de versets. Qu'est-ce que tu racontes l'histoire de Blanche-Neige? Mais dans le Coran, quand Allah il te raconte des choses, c'est pour t'informer de choses. Et si tu dis, je ne sais pas, bah, si tu ne sais pas, apprends. Ça, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais tu dois connaître quand même que quand tu lis le Coran, c'est des informations véridiques. Si tu doutes, tu as un problème dans ta foi, va chercher ailleurs. Les gens qui te disent, on ne sait pas, c'est des évidences. On ne sait pas s'il y a le jour du jugement. On ne sait pas si on fait le paradis. On ne sait pas qui est bon, qui est mauvais. On en parlera un peu, qui est mauvais, etc. Les gens, tant qu'ils sont bien avec les pauvres, tant qu'ils ne sont pas mauvais entre eux, ils aident ses voisins, ils mangent bio, ils respectent la nature. Donc ces gens tous, quelle que soit leur foi, ils sont identiques. Ben non, dans l'islam, c'est pas ça. En tout cas, si tu crois à une religion qui t'est inventée qui dit ça, pourquoi pas? Mais l'islam, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il y a des questions de foi, des questions de pratique, des questions d'éthique et de comportement, et les gens ne sont pas pareils. Bref, ils sont pareils dans les droits, dans les devoirs devant l'État, devant la justice, devant le droit. Oui, mais devant Allah Azzawajal, les gens ne sont pas pareils. Donc, et ce qui est mieux, ces mêmes personnes, tu discutes avec eux, ils connaissent c'est quand le jour du jugement, s'il y en a. Qu'est-ce qui se passe sur la planète Mars? Ils savent. S'il y a des extraterrestres, ils savent. C'est-à-dire, ils te parlent de la métaphysique, ils te parlent des choses qui sont prouvées dans aucune religion, dans aucune science, mais eux, ils savent. Et là, c'est l'ambivalence des ignorants qui vivent actuellement. La majorité des personnes ignorantes qui se nourrissent des réseaux sociaux, c'est des gens qui ne connaissent pas des évidences, qui les mettent en cause, sous l'étiquette « on ne sait pas », et sur les choses où vraiment personne ne sait, parce que la science, elle n'est pas encore arrivée, puis il n'y a pas de textes. Eux, ils savent. Par contre, ça, ils savent. Et là, c'est le summum de l'ignorance. C'est le summum de l'ignorance. Pour cela, que le chemin de savoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas anodin quand il a dit à ses compagnons, un jour, la différence entre le savant et un adorateur fervent, c'est comme la différence entre moi et le dernier parmi vous. Le dernier parmi vous. Donc, le chemin du savoir, c'est la deuxième plus grande adoration. Et quelle est la troisième plus grande adoration? Donc la troisième grande adoration, on peut dire maintenant, c'est la pratique religieuse classique. Et dans la pratique religieuse classique, là, elle vient la prière. Dans la pratique religieuse classique, en prière, jeûne, zikr, je parlerai un peu des zikr, Inch'Allah, peut-être après la pause, la prière. La prière, comme c'est un pilier essentiel de la religion musulmane, c'est le pilier sur lequel on sera questionné dans la tombe parmi les premiers éléments après la foi. Et c'est un des éléments sur lesquels on sera questionné le jour du jugement parmi les questions de la pratique.
Donc le musulman, s'il a le dogme et s'il a compris qu'il faut apprendre, ben, il faut travailler sa prière. Et la prière, c'est un défi. Et c'est difficile, la notion de la prière. Je vous explique pourquoi c'est difficile. C'est contre la notion de la prière, c'est contre la culture, notamment de la jeunesse, et la culture des libertés individuelles et la culture de la non-routine. C'est contre ça. Moi, j'étais chez un ami, en France, ça, c'était pas au Liban, en France, un musulman pratiquant, sympa, et je connais un peu sa fille, qui avait 20 ans, je discutais avec, elle est musulmane, elle jeûne le mois de Ramadan, on discutait, c'était le mois de juillet. Et on s'est levé pour prier avec son père. Et elle m'a dit qu'elle, elle ne prie pas juillet et août. Elle ne prie pas juillet et août. Il dit, ah bon? Elle dit parce que juillet, août, ce sont les vacances. C'est sérieux, hein? C'est pas, elle ne parle sérieusement. Elle ne prie pas juillet, août, parce que juillet et août, ce sont les vacances. Après, j'ai sous le choc. Je lui dis, mais dans la prière, il n'y a pas de vacances. Si tu comprends que la prière est une notion d'un devoir à éviter durant les vacances, c'est là le problème. C'est exactement là le problème. La prière, c'est 5 fois par jour. 365 jours dans l'année, tout le temps. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de 1er mai, ni le 14 juillet, ni quoi que ce soit. Ça, c'est vrai. Mais ça va à l'encontre des gens ici, comment et les habitudes. Parce que les gens ici, il y a des personnes maintenant qui sont habituées, je fais ce que je veux. Et je cherche la facilité. Le système éducatif actuellement, malheureusement, c'est un peu ça. Je fais ce que je veux. Pourquoi pas? Fais ce que tu veux. Dieu t'a donné la liberté. Oui, fais ce que tu veux. Mais n'oublie pas la suite. Je fais ce que je veux et j'assume les conséquences. Ça, cette phrase, il ne faut pas oublier. Fais ce que tu veux. Et tu cherches la facilité, ça, pareil, c'est un problème. J'ai un ami médecin, il m'a dit son fils, il a travaillé sur lui pour qu'il prenne le bac. Il m'a dit, à l'année de bac, il lâche et il commence à faire des crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'il il veut faire de l'argent facile. Il raconte à son père, qui est chirurgien, que maintenant, pour faire de l'argent, il y a sur Internet, il suffit d'acheter des crypto-monnaies et après, c'est bon. Le pauvre, il a perdu de l'argent, etc. Bon, après, il a dit, maintenant, je vais vendre des voitures, mais il n'a aucun diplôme. Je vais vendre des voitures. Il veut vendre des voitures, pareil, il a étudié un peu sur Internet et après, il découvre qu'il ne sait ni vendre des voitures, ni acheter des voitures. Mais là, il ne fait rien. Son père me parle, je dis, c'est ça la génération actuelle, il y a une partie qui est éduquée dans le sens, je fais ce que je veux et je veux tout facile. Mais ce n'est pas ça la vie. Mais la perception de la vie en islam, ce n'est pas ça. Je fais ce que je veux, oui, et j'assume les conséquences. Donc si tu crois, fais ce que tu veux. Il n'y a pas de souci, je pense que tu vas faire les bons choix, si tu crois. Sauf si tu as bloqué ta tête, tu as bloqué ton cœur, là, tu feras les mauvais choix, tu vas les assumer. Mais tu veux les choses faciles, pas ça. La vie, quand même, c'est une amana d'Allah Azza wa Jal. Certes, il y a des moments faciles, mais il y a des moments qui ne sont pas faciles. Et il y en a dans les adorations des moments qui nécessitent des efforts. Et sinon, ça sera injuste. Si tout est facile. Donc pourquoi dans la vie, il y a les pauvres, les riches, les grands, les petits? Pourquoi il y a la notion des responsabilités? Tout est facile pour les anges. Le monde des anges, Allah, il les a créés comme des robots. Tout est facile. Mais eux, ils sont responsables de rien. C'est-à-dire, ils ne sont pas jugés. Ils appliquent à la lettre ce que Dieu demande et ils ne sont pas jugés après. Ils ont des facilités, ils sont créés et formatés comme ça. Dieu, il nous a formatés autrement, créés autrement. On a une liberté individuelle, on a des sentiments, on a un cerveau, on peut souffrir, on peut être heureux, malheureux. Donc, tout n'est pas facile. Et c'est pour ça que la prière, elle va à l'encontre. Ça. Tu as 5 prières par jour à faire à l'heure. Et dans les 5 prières, c'est tout le temps, donc c'est de la routine. La jeunesse, elle n'aime pas trop ça. La jeunesse, déjà, dans les études, parfois, ils changent. Mais un jeune dans une association, nous, on a grandi, par exemple,
Moi, dans ma tête, quand on entre dans une association, c'est jusqu'à la mort. Ici, un jeune, tu trouves un jour dans une association, le lendemain, il va ailleurs, et après, il va dans un troisième endroit, etc. C'est un peu ça. Hein, il se cherche, pourquoi pas. Mais même il se cherche toute sa vie. Moi, je connais quelques frères rwandais avec qui on a fondé l'UMR, l'Union des musulmans de Rouen. Mais jusque-là, il y a certains maintenant qui sont passés vers une autre association, puis ils sautent vers une troisième, maintenant ils passent dans les chansons, puis un autre, maintenant, il est dans l'artistique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est tellement variable où les gens changent beaucoup d'avis et sautent d'un coin à d'un autre. Comment tu vas lui dire? Tu vas répéter les mêmes prières. Il y a 17 rakats par jour, oui, tu récites les mêmes choses, tu fais les mêmes gestes toute l'année. Chaud, froid, heureux, malheureux, examen, pas examen, tu pries. Parce que ça, il ne va pas tenir. Sauf, c'est les mêmes motivations. Hein. Il y a le cartésien qui va dire, j'ai compris, je vais le faire. Ça va être automatique. Hein? Il y a le peureux, il va le faire. Il a peur d'être dans le châtiment, etc. Il y a celui, et là c'est gagné si on arrive à ça, il y a celui chez qui tu lui dis, parle avec Allah 5 fois par jour, parle avec Dieu, tu as besoin de lui. Fais, mais n'applique pas la phrase Arihna minha, c'est-à-dire qu'on fait la prière pour être tranquille. On fait la prière pour être tranquille dans la prière, pas pour être tranquille après. C'est-à-dire se débarrasser de la prière. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait à son mu'azzin Bilal, il lui disait Arihna biha ya Bilal. Il ne disait pas Arihna minha ya Bilal. Il lui dit rends-nous tranquille avec la prière au Bilal. Et pas rends-nous tranquille pour qu'on se débarrasse et qu'on fasse la prière. Parfois, nous-mêmes, dans notre langage, quand on est là, alors on va prier, après on est tranquille. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a fait, qu'on s'est débarrassé. Mais c'est bien de faire pour ne pas la rater. Dans le sens de ne pas la rater, c'est bien. Il ne faut pas la rater. Mais il vaut mieux dire, allez, on va faire la prière, c'est le moment de tranquillité. C'est le moment d'apaisement. C'est le moment de parler avec Dieu, avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, la notion de la prière. Et puis, il y a des aménagements juridiques. Prière à la mosquée, c'est magnifique. Prière à l'heure, c'est bien. L'intervalle de la prière, c'est jusqu'à la prière qui suit. Sauf fort, c'est jusqu'au lever du soleil. OK? Et il faut essayer de se recueillir dans la prière. Le khushu', se concentrer. Toute la prière, c'est impossible. Même avec les compagnons, etc., c'était compliqué. Mais au moins un moment. Au moins qu'une partie de la prière soit dans la sérénité. Et apprendre les gestes, ça c'est dans le savoir, apprendre les gestes. Parce qu'il y a des moments dans la prière où il faut absolument compter un certain moment pour passer d'un geste à un autre. Et ça facilite la concentration si tu le connais. Si tu le connais, ça facilite la concentration dans la prière si tu fais les gestes de façon qui est apaisée et qui est tranquille. Il y a d'autres grandes adorations dans le domaine pratique. Le jeûne, la zakat, tout ce que vous connaissez mieux que moi. Je vais m'attarder peut-être après la pause ou là sur le zikr.